Bonjour à tous, alors je vous propose cette vidéo un petit exercice sur les puissances et les matrices. Donc exercice assez court, où je vous donne une matrice. À la calculatrice, vous faites une conjecture sur sa puissance n et on la démontrera ensuite par récurrence. Alors je vous propose donc d'abord avec la Casio. Donc on allume, on est dans le menu de départ. Je crois que vous savez déjà faire, mais on va quand même réexpliquer. Dans matrice ici, on va rentrer, donc une matrice 3, 3, voilà. Vous exécutez et il n'y a plus qu'à remplir la matrice. Voilà la matrice qui est rentrée. Donc après, vous allez donc, on sort d'ici. Voilà. On va dans Options Math. Vous tapez et là, vous prenez Math MAT. Ensuite, vous mettez le nom de la matrice. On va d'abord faire au carré. Pardon, j'ai oublié la puissance. Au carré. Voilà. On voit que des 3. Ensuite, eh bien, donc on essaye cette matrice. Oh, je me suis trompé ici. Voilà. A puissance 3. On a 9. Et un comme ça, donc matrice puissance 4. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? À chaque fois on a des puissances de 3, on a eu 3, 9, 27. Ici on a pour A4 on a 3 au cube, pour A3 on a 3 au carré. Donc il semble qu'on ait 3 puissance n-1 ici. Voilà, donc on va essayer matrice, donc la matrice A à la puissance 5. Puissance 5, et on devrait avoir 80. Voilà, c'est ça. Donc notre conjecture, ça va être ça, c'est matrice donc A puissance n, ça sera une matrice avec uniquement à l'intérieur des 3 puissance n-1. Alors avec la ATI, donc je rappelle, on va dans le menu matrice qui est là, et là vous allez dans celui qui s'appelle Edit. J'ai déjà rentré la matrice, ça c'est matrice 3, donc là vous rentrez, il vous demande la taille, vous mettez et vous rentrez tous les coefficients. Ensuite, vous sortez d'ici, vous retournez dans matrice, vous utilisez le nom en appuyant sur ici 1, et vous mettez par exemple puissance, on va dire 5, et on a bien ici 81. Donc on peut faire notre démonstration. Donc voici notre conjecture écrite. Alors ce que vous pouvez faire pour limiter vraiment les calculs, puisque tous les coefficients ici sont des 3 puissance n-1, on va mettre en facteur. Et ça on a tout à fait le droit avec les matrices. Ça sera donc 3 puissance n-1 multiplié par une matrice avec des 1 partout. C'est vraiment l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous rappeler cette propriété qui est très très utile dans ces cas-là. Donc maintenant, on va démontrer donc par récurrence cette conjecture. Donc je ne la recopie pas. Donc on part tout de suite. Initialisation. Alors l'initialisation ici, comme on est à n étoiles, on va donc prendre n égale 1. Donc on calcule. A puissance 1, c'est égal à A. Donc c'est la matrice avec des 1. Et ensuite, on va regarder donc notre formule ici. Alors je vous rappelle que 3 puissance n-1 fois cette matrice, c'est 3 puissance n-1 fois A. Et donc quand on a 3 puissance n-1 multiplié par la matrice A, ça fait 3 puissance 0 multiplié par A. C'est donc, je vous rappelle, la puissance 0, ça fait 1. Donc ça nous donne une fois la matrice A. Donc ça nous donne la matrice A. On a bien l'hypothèse vérifiée, donc vérifiée au rang n égale 1. Bougez pas. Vérifier au rang. Voilà, maintenant, l'hérédité. Comme d'habitude, on suppose que pour un certain rang K entier non nul, ici donc strictement positif, on a donc A puissance K qui vaut 3 puissance K-1 fois A. Et nous, qu'est-ce qu'on doit montrer, je mets vraiment le but ici en évidence. On doit montrer quoi? Que la puissance suivante, c'est-à-dire K plus 1, eh bien, c'est 3 puissance K plus 1 moins 1 fois A, c'est-à-dire 3 puissance K fois A. Et ça, vous voyez, c'est assez évident. A puissance K plus 1, c'est A puissance donc K fois A, puissance 1, c'est-à-dire AK fois A. Alors AK, on va utiliser tout de suite notre hypothèse de récurrence ici.
On l'utilise là. Donc, ça nous donne eh bien 3 fois k puissance moins 1 fois a fois a, c'est-à-dire 3 puissance k moins 1 fois a carré. Et a carré, on l'a calculé à la calculatrice, sinon on peut le calculer à la main. C'est 3 puissance k moins 1 que multiplie donc 3 fois 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord. Alors je peux quand même expliquer ça plus en détail. Je rappelle ici bien en vert que a carré c'est 3, 3, 3, 3, 3. C'est une matrice avec des 3, c'est donc 3 fois la matrice A. Et c'est pour ça qu'on peut s'en servir ici. Vous aurez donc 3 puissance k moins 1 fois 3 fois A. On met les 3 ensemble, ça nous fait 3 puissance k moins 1, donc plus 1 fois A, et c'est donc 3 puissance k fois A. Et donc notre hérédité est démontrée. Voilà, vous avez donc l'initialisation, l'hérédité. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, A puissance n, c'est bien 3 puissance n moins 1 fois A. Donc voilà, cet exercice terminé. Petite remarque pour finir cette vidéo. À partir de A carré égale 3A, on peut montrer que A n'est pas inversible. Comment fait-on? Eh bien, on met tout à gauche. Ça nous donne A carré moins 3 fois A égale la matrice nulle en dimension 3. Et on peut factoriser par A. Ça donne donc A que multiplie A moins 3. Alors, c'est pas moins 3 tout seul. Ça sera forcément moins 3 fois l'identité. Quand on factorise ici, il faut absolument mettre une matrice égale à 0. Et voilà. Et si A était inversible, inversible, je rappelle, ça signifie que il existe A-1 tel que A-1 fois A égale l'identité. Alors si cette matrice existait, ici, qu'est-ce qu'on aurait? En multipliant à gauche cette égalité, vous auriez A-1 fois A multiplié par A moins 3i qui ferait donc A-1 fois 0. Alors, moins 1 fois la matrice nulle, c'est pas un 0, c'est la matrice nulle, ça donnerait encore la matrice nulle. Ici, A-1 fois, ça donnerait l'identité, et vous en déduiriez que A moins 3i, c'est tout ce qui resterait à gauche, ferait la matrice nulle, et donc A serait égal à 3 fois l'identité, ce qui est faux. 3 fois l'identité, c'est une matrice avec des 1 uniquement sur la diagonale. Conséquence, vous voyez, assez rapide mais loin d'être évidente, la matrice A n'est pas inversible. Voilà, cette vidéo est terminée, à très bientôt.